Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un volume ajouré, en fait comme celui-ci, là, ou celui-ci, ou enfin celui-ci. Voilà. Donc c'est un volume géométrique, comme on peut en trouver sur ce site, la Polydrea Viewer, un site italien qui est en anglais. Mais le principe est très simple, il y a des listes de volumes, des polyèdres qu'on peut récupérer, modifier. Après, on les sauvegarde. On peut faire des choses avec. Par exemple, le plus simple, c'est celui-là. Le tétraédron, c'est la pyramide à 3 faces, 4 faces. Le cube. Etc. Nicosaédron, que j'ai pas mal utilisé pour pas mal de choses. Et il y en a des beaucoup plus. Enfin, ça c'est un cube tronqué, d'ailleurs je l'ai utilisé tout récemment. Et là il y a icosidodécaédron. Je l'ai déjà utilisé aussi, mais bon, voilà. Donc il y a un très très grand nombre de volumes et on peut non seulement les utiliser tels quels, mais on peut aussi les travailler. Par exemple, ce prisme pentagonal, c'est un pentagone qui est allongé. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut tourner la partie allongée, et il devient un antiprisme. Donc, si on le retourne, on le retrouve. Et on l'augmente. Ça veut dire on choisit une face, par exemple en hauteur, là. On peut rebâtir un autre polyèdre. C'est très intéressant. Et surtout après, quand on a terminé, on peut sauvegarder au format OBJ. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser après facilement dans Wings 3D et l'outil de cartonnage. Donc là, moi, je vais utiliser là, c'est celui-là, c'est celui-ci. Non. Voilà. Celui-là que j'utilise. Donc je le sauvegarde. Là, ici. Après, on peut passer dans Wings 3D. Ici, on l'importe. Importer OBJ. Échelle d'importation 1, on ne va pas l'agrandir. Donc, il est ici. Voilà. Et là, on travaille comme on veut. On peut directement décider de le déplier. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les pentagones. Ici. Donc, j'en sélectionne un. Et je vais dans le menu Select. Et donc, Similar, rien. Ça les sélectionne tous. Et je vais agrandir cette partie. Donc,
je vais l'agrandir de façon uniforme. J'appuie sur la touche Tab pour avoir l'entrée numérique. Et je mets 125%. Voilà, donc ça me l'agrandit. Et en fait, cette partie-là, ça sera ce qui fera jouer, ce que je ne ferai pas. Voilà. Donc on va lui donner tout de suite une couleur. Tant qu'ils sont tous sélectionnés. Donc on va le mettre par exemple en rouge. Voilà. Et maintenant, le reste, on va essayer de trouver une stratégie pour le déplier. Donc je vais sélectionner ce qu'il y a autour du pentagone là. Et je vais essayer d'en sélectionner, je pense, 2 autres qui sont identiques. Celui-là par exemple est identique. J'en ai 2. Et un troisième, on va essayer de le trouver. Celui, non. Voilà, non. Voilà, il est là. Hop, un troisième là. On va mettre tout ça en bleu. Voilà. On a ces éléments. Et après le reste, normalement on va voir si on peut le laisser comme ça, on verra ce que ça donne. Donc il y a une partie comme ça. Voilà. Donc là, comme d'habitude, on sélectionne tout le volume. Clic droit. Propriété de sommet, couleur en matériaux. On sauve. Donc, on va dire. Je vais l'appeler 125. Voilà. Et après, on va exporter au format OBJ. Donc, j'ai regardé la taille. 75, ça correspond à peu près à une même taille que mes objets ajourés, à peu près 15, entre 15 et 20 cm de diamètre. Triangulation, 75, ok. Donc je vais l'appeler W75. Maintenant, l'outil de cartonnage numérique pour déplier. Donc on ouvre W75, on vient de faire. Et on choisit le dépliage. Ça calcule. Donc, on aura toutes les faces, aussi les pentagones, mais les pentagones, on ne les fera pas. Donc, ça prend un peu de temps. On va patienter un peu. Voilà. Et maintenant, on crée le PDF. On a, ça fait une partie autour d'un pentagone, une deuxième. Il va y avoir le troisième. Le troisième, là, il n'est pas complet. Mais... Donc, il y a ce bout-là qu'il faut rattacher au troisième. Semble.
après, il y a tous les pentagones. Encore. Donc, on sauvegarde le gabarit. Ici. Et après, ben, on peut faire quelques manipulations que je vais vous épargner. Voilà.